Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, bonjour le véritable enfant de Dieu. Je vous salue, le serviteur de Dieu, les servantes, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Je sais très bien que vous êtes scotchés sur notre chaîne Amos Pacific TV. Vous nous suivez, vous êtes abonnés. Je sais très bien que vous suivez des prédications qui se passent à chaque fois, à chaque temps sur notre chaîne YouTube Amos Pacific TV. Voilà, il est pratiquement 8 heures passées de 30 minutes dans notre plateau et sur notre pendule de référence. Il est pratiquement 8 heures passées de 30 minutes que nous avons commencé notre émission La Parole du Pasteur. Voilà, à la réalisation, nous avons notre réalisateur Danin Daï. Et à la caméra, nous avons Arcel Ngoyi. Et voilà, c'est lui qui est au micro. C'est moi, votre humble serviteur, l'évangéliste Chavra Kazadi. Je sais très bien que vous me connaissez très bien parce que j'ai toujours fait passer des émissions sur notre chaîne Amos Pacific TV. Merci beaucoup. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes dans notre émission La Parole du Pasteur. La Parole du Pasteur, je vais d'abord vous signifier bien clair notre mission, la parole du pasteur, ce qui veut dire il y a la prédication qui amène les imperdits pour leur présenter à Dieu et la parole du pasteur. Donc il y a la prédication qui est focalisée par le salut, il y a la prédication pour que les gens puissent se convertir, puissent se repentir, pour que les gens puissent abandonner leur mauvaise voie et qu'ils puissent aussi suivre Dieu. Voilà, nous avons qui n'est que le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui que nous sommes obligés de lui servir. Voilà, dans la parole du pasteur, c'est pour que les gens puissent se convertir, les gens puissent laisser leur mauvaise voie et puissent croire en Jésus comme leur sauveur de leur propre vie. Voilà, c'est dans la parole du pasteur. Merci beaucoup. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé La haine et la jalousie. Nous allons beaucoup parler aujourd'hui sur le grand serviteur que Dieu a choisi. Nous allons parler aujourd'hui par beaucoup de défauts qui s'est fait dans la vie de grands serviteurs, des encadreurs envers le brebis. Voilà, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous allons parler sur ça. Bien-aimé, tu sais, si tu es une grande personne, Dieu t'a donné le tâche, peut-être dans une église, de faire quelque chose. Mais je sais très bien que vous avez les dons, vous avez les ministères, vous avez la vocation. Mais il y a aussi des défauts qui s'est fait. Il y a des défauts que vous êtes en train de commettre à travers les enfants de Dieu, donc envers les enfants de Dieu, envers le brebis, envers le plus petit. La Bible dit, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Mais s'il y a aussi le plus grand qui commet tant de fautes envers le brebis, envers le plus petit, qui va corriger ça? Parce que vous êtes déjà renommé pasteur. Vous êtes renommé apôtre, vous êtes renommé le bishop. Maintenant, le temps que vous êtes en train de commettre le faute, qui va vous dire clairement afin que vous puissiez aussi laisser le faute ou soit les erreurs que vous êtes en train de commettre? Qui va vous dire? Parce que vous êtes déjà le plus grand. Mais tant que moi je suis évangéliste, je suis effréné. Je suis capable de le dire, de le prêcher. Parce que avant de récupérer les âmes perdues, il faut que ton âme d'abord, toi-même le responsable, que ton âme soit sauvée. Voilà notre Shabbat.
Notre Shabbat d'aujourd'hui, c'est les grands serviteurs qui puissent sauver leur propre vie. Selon le comportement, selon les actes posés, selon des mauvaises choses, selon la haine, selon la jalousie qui arrive dans leur cœur, pour qu'ils puissent chasser les enfants de Dieu, les gens que Dieu a placés à côté des grands serviteurs. Voilà, ce sont des choses qu'on va décortiquer aujourd'hui. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons lire nous avons notre passage d'aujourd'hui, se retrouve dans Genèse chapitre 4 et verset, et on va commencer dans le troisième verset. Troisième verset, je dis bien, nous sommes dans Genèse chapitre 4, verset 3, qui dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté a fait une de première-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage es-tu abattu? Cependant, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. La Bible dit, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuait point. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous avons lu l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel, ils étaient les enfants de notre premier homme qui s'appelle Adam. Dieu a créé le premier homme sur cette terre, sur cette planète terre était Adam. La deuxième personne était Ève, sa femme. Voilà, les deux personnes qui donnent naissance aux deux enfants, qui s'appellent Caïn et Abel. Maintenant, c'est Caïn qui était le premier-né, le tout premier-né qui était Caïn. Deuxième-né, c'est celui qu'on appelle Abel. Maintenant, la Bible nous éclaircit très bien, nous dit, Caïn était cultivateur, ainsi que Abel était berger. Le temps est venu, Caïn s'est dit, non, je vais faire l'offrande à l'Éternel. Et aussi son petit frère aussi s'apprête pour faire aussi l'offrande. La Bible dit,
Le temps Caïn a pris les produits agricoles, il met ça sur l'autel pour brûler, pour sacrifier ça à l'Éternel. Mais que son sacrifice n'était pas bon. Voilà que son petit frère a pris le premier-né de son bétail, les animaux là grosses, comment je peux dire. Alors, le temps que son petit frère Abel a fait l'offrande à Dieu, la Bible dit, Dieu porta un regard sur l'offrande d'Abel et sur son offrande et sur Abel. Quand Dieu, ce qui veut dire, Dieu a agréé l'offrande d'Abel, Dieu a trouvé Abel comme un homme sincère, agréable, un véritable enfant de Dieu à travers l'offrande. Parce que l'offrande aussi, c'est donc le temps d'offrir, hein, l'offrande crée aussi une relation personnelle entre l'homme et Dieu. Voilà que l'offrande de Caïn n'était pas bon. Caïn a été hérité. Caïn a été abattu. Caïn a eu la jalousie et la haine. Pourquoi? Parce que Dieu a agréé l'offrande de son petit frère. La Bible dit, Caïn se jeta directement sur son petit frère et le tua. Maintenant, Dieu posait la question à Caïn. Qu'est-ce que tu as fait? Caïn, où est ton petit frère? Sa réponse est dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Voilà comment que Caïn répondit à l'Éternel. Le Dieu des armées dit, toi tu es maudit, tu cultiveras la terre et la terre ne te donnera jamais sa richesse. Et puis j'envoie l'esprit errant en toi par l'acte que tu y as posé. J'envoie l'esprit errant en toi, ce qui veut dire il n'aura pas la place fixe. Il sera l'esprit des tourbillons qui sont, donc il sera, donc que Dieu a envoyé dans sa tête. Il n'aura pas une place fixe parce que c'est l'esprit errant, l'esprit qui n'a pas de forme, l'esprit qui n'a pas de place. Dieu a dit premièrement, de l'acte que tu as fait parce que tu as versé le sang de ton petit frère, j'envoie sur toi l'esprit errant. Deuxièmement, j'envoie pour toi l'esprit des vagabonds. Tu seras vagabond. Troisièmement, tu vas cultiver la terre ne te donnera plus jamais sa richesse. Caïn dit, je sais que tu m'as chassé sur cette terre. Et je sais très bien que je vais se rencontrer avec le meurtrier. Ils vont me tuer. Dieu dit, celui qui ose tuer Caïn, sache qui sera, donc le sang de Caïn sera vengé cette fois. Ce qui veut dire, Dieu n'a pas besoin qu'on puisse tuer Caïn. Dieu dit, donc j'ai mis sur toi, sur ta face, j'ai mis un signe sur ta face que quelqu'un quiconque que vous allez se croiser avec lui ne doit pas vous tuer, ne doit pas te tuer, afin que Caïn puisse vivre longtemps sur cette terre dans la malédiction. Écoute bien aimé, c'est là où il y a notre problème, sur la malédiction ou la bénédiction d'un serviteur. Voilà qu'aujourd'hui je ne suis pas venu pour prêcher la foule, mais je suis venu et prêcher aussi les serviteurs, les élus, les enfants de Dieu, le bishop, les apôtres, le pasteur, le berger, les encadreurs. Je vais vous dire ceci. Si Dieu vous a choisi aujourd'hui être pasteur, ce qui veut dire que tu n'es pas spécial par rapport aux autres. Mais sauf que c'est Dieu qui connaît, qui t'a placé sur là où il t'a placé. C'est Dieu qui t'a placé afin que tu sois père, que tu sois encadreur. C'est Dieu qui a voulu à ce que tu puisses conduire les gens, que tu puisses conduire, encadrer les brebis. Mais Paul a dit, celui qui veut être blanc et être grand, qui ne doit pas être un homme qu'on peut rapprocher beaucoup de choses, qui sera d'abord irréprochable. Mais vous, dans votre ministère, vous êtes grand, vous êtes pasteur, vous êtes encadreur, mais il y a beaucoup de fautes que vous êtes en train de commettre devant les enfants, devant le brebis.
Et puis les fautes là, vous avez beaucoup duré avec ça, mais tu n'as jamais eu le temps d'avoir 10 minutes de réflexion, de voir qu'est-ce que j'ai fait le mal, qu'est-ce que j'ai toujours fait le mal aux assemblées ou soit au niveau du cœur des enfants de Dieu. Tu n'as jamais eu même une minute. Voilà que les enfants de Dieu sont toujours des surchotés, sont toujours des parler aussi. Donc, ils n'ont pas l'occasion, comme qu'on t'appelle daddy. Et n'ont pas la capacité peut-être de dire, de venir vous approcher que papa tu as fait ça et ça et ça. Parce que toi tu dis, tu es papa. C'est vous qui parlez avec Dieu. Les anges qui tournent toujours autour de vous. Mais je vais vous dire, lorsque vous êtes déjà apôtre, mais qui va, vous êtes apôtre, vous êtes bishop, vous êtes pasteur, qui va encore vous prêcher afin que vous puissiez se convertir encore? Oui, oui, vous êtes grand, vous prêchez bien, vous œuvrez très bien parce que les dons qui se trouvent en vous, donc les dons qui opèrent de grandes choses dans des églises. Mais si nous prenons maintenant la conduite, votre conduite la blesse beaucoup de gens. Parce que vous êtes arrivé même à un niveau de prêcher ce que tu as écouté. Le gens parle, mais vous amenez ça à la prédication. Au lieu de prêcher Jésus, maintenant vous prêchez maintenant les gens. Lorsque vous êtes en train de commettre le faute, lorsque les enfants sont en train de murmurer quelque part, quand vous écoutez ça, vous changez le murmure des enfants de Dieu, vous mettez ça à la prédication. Vous prêchez maintenant les enfants. Mais vous êtes en train de poser le fardeau aux enfants de Dieu, aux brebis. Non, moi je suis loin de Dieu. Si vous parlez sur le loin de Dieu, vous serez maudit. Si vous parlez sur le loin de Dieu, tu es qui pour juger mon serviteur? Non, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. On ne refuse pas tout ça. Mais je vais vous dire, il y a présentement les grands serviteurs maudits. Ils sont là. Des grandes servantes maudites dans nos églises. Pourquoi? Parce que ce qui maudit ta vie, c'est ton comportement. C'est ta manière de vivre. Ce qui maudit plus votre vie, c'est votre manière de vivre. Ce qui appelle encore la bénédiction, c'est encore votre comportement. Écoute, Dieu a fait grâce. Il a placé les gens à côté de vous pour vous aider. Parce qu'il connaît que vous avez d'autres dons que vous ne possédez pas. Mais ce que Dieu a placé, Dieu a mis dans le brebis. Mais vous aujourd'hui, vous êtes en train de mépriser les enfants de Dieu. Les enfants que Dieu a placés à côté de vous, vous les chassez à travers le comportement, à travers le parler. Mais je sais que vous, les grands serviteurs d'aujourd'hui, je sais très bien que vous êtes là pour tuer les enfants. Beaucoup sont là pour tuer les enfants de Dieu. Vous tuez dans quelles conditions, dans quel contexte? Le parler, le comportement. Bien que tu n'as pas versé le sang, mais les gens qui quittent chaque jour dans ton église, tu ne sais pas que c'est à travers ton comportement que tu es en train de chasser les enfants de Dieu. Ceux qui chassent les enfants de Dieu, ce n'est pas les démons, peut-être nous disons qu'on c'est les diables, ce n'est pas les diables. Ton comportement, toi, tant que père. Ton comportement, toi, tant que papa, tant que daddy. C'est ce qui chasse les enfants de Dieu. Tout ce que je vais vous dire, il faut voir comment vous êtes en train de se comporter. Parce que Caïn aussi était responsable, parce que le premier-né, c'est le responsable de la famille. Premier-né, c'est la tête de la famille, la tête de la maison. C'est comme vous aussi, parce que lui aussi avait des tâches de gouverner sa famille, parce que lui, le premier-né, son petit frère était sous la conduite de Caïn, son grand frère. Mais il se retrouve et il est maudit aujourd'hui suite au comportement. Vous aussi, il y a parmi vous qui se comportent très mal à travers vos comportements. Vous êtes maudits. Il y a le pasteur maudit aujourd'hui dans nos églises. Il y a le bishop maudit. Il y a les encadreurs maudits qui ne donnent pas la vie. Qui donnent que la mort. Qui donnent que la malédiction aux brebis.
Lorsque vous écoutez, non, il y a un frère de l'église qui a fait ça. Déjà pour vous, vous avez la haine. Non, 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 non. Il va apparaître. Non, 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 non. Et il va. Donc je vois, il monte dans l'élévation. Mais tant que père, pourquoi tu as la haine? Au lieu de promouvoir les enfants de l'église, mais toi tu n'es pas là mais pour penser ça. Peut-être il y a un enfant qui chante très bien, mais qui cherche le soutien pour que la musique aille de l'avant. Le temps qu'il sera béni, il va retourner dans son église pour bâtir son église. Mais lorsqu'il sera béni par ton aide, toi tant que père, mais il va commencer aussi de faire les dons, d'aider votre communauté. Mais toi, tu as la haine parce qu'il va apparaître. Voilà que tu n'as pas besoin de s'occuper de lui, de faire que nous faisons d'abord peut-être un kunjiakazi, qu'on puisse aider notre frère et notre soeur pour qu'il puisse aller de l'avant et il va aussi soutenir notre communauté. Mais toi, tu vois, non, si on l'aide, il va apparaître. Pour vous, vous êtes sensible toujours, créer toujours les aides. Donc il faut un kunjiakazi, il faut que non, il y a aussi les dons et dans l'église pour bâtir l'église ou pour faire ça. Toujours vous mettez ça dans vos poches. Je vais vous dire ceci. Si tu ne sais pas respecter les ministères des autres, ta ministère, donc votre ministère aussi ne sera pas respecté. Ton ministère aussi ne sera pas respecté. Parce que toi, tu ne sais pas respecter le ministère des enfants que Dieu a placés de ton côté. Parce que toi, tu ne sais pas respecter les dons des enfants de Dieu que Dieu a placés de ton côté. Voilà que toi aussi, tu resteras comme ça parce que tu ne sais pas, tu seras béni par qui. Les enfants de Dieu que tu parles faussement, ils quittent à tout moment dans ton église. Et tu ne sais pas par qui tu seras béni. Dans le leadership. Donc, leadership nous apprend de respecter les enfants de Dieu, le brebis. Parce que lorsqu'il n'y a pas les brebis, le pasteur ne peut exister. Lorsqu'il n'y a pas les enfants de Dieu, les noms de pasteur n'existent pas. Quand on t'appelle berger, ce qui veut dire, de ton côté, il y a les enfants que tu peux héberger. Mais toi, on t'appelle berger, mais tu es berger qui tue les enfants, qui tue le brebis. Tu n'es pas un bon berger. Je vais vous dire aujourd'hui, ôtez dans votre tête le verset de dire, tu es qui pour juger mon serviteur? Là, vous faites le mal. Votre comportement n'est pas bon. Quand on vous juge dans votre raison, là, c'est pas mal. Là, les enfants de Dieu donc, ils ont aussi commis les fautes, les erreurs. Mais si on vous juge par vos actes posés, sachez très bien que il vous juge, c'est vous qui avez fait à ce que les enfants de Dieu puissent vous juger. Mais vous tombez sur le verset, tu es qui pour juger mon serviteur? Vous êtes en train d'affaiblir les enfants de Dieu au lieu d'évoluer avec les ministères. Mais vos paroles là, vous blessez le cœur des enfants de Dieu. Vous blessez. Mais comme eux, ils sont les enfants, ils sont brebis. Donc, ils n'ont pas la force de vous dire clairement que papa, ce que vous faites ça, vous faites ça. Et ils ont toute une histoire. Ils connaissent bien tous les enfants de Dieu qui ont quitté l'église. Ils ont quitté sur ta tête, toi, en tant que papa. Les enfants de Dieu, ils connaissent ça très bien. Les enfants de Dieu, ils connaissent toutes les personnes que tu avais blessées à travers ton comportement. Ils ont toute une histoire dans leurs mains. Mais ils ont caché ça, mais ils te connaissaient. Donc, au-dedans, ils te connaissaient très bien en profondeur que papa, tu te comportes très mal. Ou soit tes mamans, tu te comportes très mal. Mais ils ne te disent pas. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous dire ceci. Il ne faut pas charger les fardeaux aux brebis. Parce que vous serez jugés. Parce que vous êtes maudits. Votre travail, c'est ramener les brebis. Les brebis qui se comportent mal. Vous êtes en train de leur prêcher. Afin qu'ils puissent se comporter très bien. Afin qu'ils puissent avoir une bonne santé spirituelle. Afin qu'ils puissent évoluer. Mais votre ministère tant que papa, ce n'est pas le ministère de tuer les enfants. Le ministère d'égorger les enfants. Mais vous êtes telle catégorie de papa.
quelle catégorie d'un encadreur? Je vais vous dire, aujourd'hui, vous êtes censé de se convertir tant qu'encadreur. Parce que Dieu ne peut pas quitter dans le ciel pour te prêcher. Peut-être le Saint-Esprit est aussi fatigué de toi. Il te reprochait le temps que tu commettais des fautes et des erreurs. Mais présentement, il te regarde aussi comme ça parce qu'il connaît bien ta position et ton cœur. Je vais vous dire que toi, tu n'as pas encore quelqu'un pour te prêcher. Et toi, tu vas encadrer les brebis, mais le fait t'attend. Tu seras cramé, tu seras consumé, tu seras brûlé à travers ton comportement. Et même présentement, bien que tu prophétises, mais tu n'es pas dans une relation bien avec le Créateur. Je sais très bien que toi, tu es déjà maudit. Bien que tu imposes seulement les enfants. Mais les enfants que tu es en train de tuer à travers le parole, ils sont partis quelque part. Ils sont entrés dans d'autres églises où il n'y a pas même Dieu. Mais là-bas, on est en train de les tuer. On est en train de les faire des mauvaises choses. Mais Dieu les avait envoyés chez toi parce que chez toi, il y avait la lumière. Afin que les enfants puissent avoir le salut, puissent avoir la santé spirituelle. Mais aujourd'hui, ils ont se retrouvés, ils sont partis chez les féticheurs. À travers le comportement, toi, tant que daddy. S'il y a un problème dans une église, dans la communauté, mais vous êtes papa, nous sommes en train. Donc vous êtes capable de nous réunir tous pour qu'on puisse parler sur ça, pour qu'on puisse changer notre marche, pour chercher à avoir quand même une voie à suivre. Mais vous prenez ça à la prédication. Vous avez donc vous tant que papa, tant qu'encadreur, tant que serviteur de Dieu, vous se comportez très mal. Le temps que les enfants de Dieu plairent à travers ton comportement, lorsque vous écoutez le bruit, encore vous prenez ça à la prédication. Vous venez encore à l'église, vous frappez encore le marteau. Pour vous, vous êtes en train de se croire que c'est vous qui a la capacité, c'est vous le fils unique de Dieu. Dieu n'a pas le fils unique. Nous sommes tous égaux, mais sauf que Dieu t'a choisi pour que tu sois notre encadreur. Ce qui veut dire que tu n'es pas spécial. Aujourd'hui, Dieu peut prendre le tout petit de l'église. Dieu le fait le grand bishop aujourd'hui. Et puis, la multitude de gens puissent croire à travers celui qui était le tout petit de l'église. Mais si vous êtes du haut de la chair, vous n'êtes pas spécial par rapport à celui qui est dans le pourtour. Non, vous n'êtes pas spécial, mais sauf que vous êtes loin. Mais le respect qu'on vous doit, c'est parce que vous êtes loin. Mais si vous êtes loin, vous n'êtes pas autorisé de faire des mauvaises choses aux brebis. Parce que là, vous êtes Caïn, papa. Il y a des Caïn pasteurs, des Caïn bishops. Lorsque vous écoutez un petit problème, au lieu d'arranger avec l'autre serviteur, là où vous avez écouté, il a dit, il a fait. Mais vous prenez ça à la prédication. La prédication que vous faites sur base à une personne, donc à travers une personne, des comportements, ce que vous avez écouté, la personne a fait de son comportement. Si vous prenez des prédications pareilles, n'a pas des effets aux enfants de Dieu. Par contre, prêchez Jésus. Il y a un serviteur qui fait des erreurs. Papa, vous avez l'autorité de lui appeler, vous lui disiez, donc vous parlez clairement, donc vous prediquez les conseils. Non, ce que tu as fait, c'est pas bien, ce que tu fais, c'est pas bien. Tant que les enfants de Dieu, voilà le chemin, voilà la conduite. Oui, c'est ça votre travail, c'est ça votre objectif même. C'est pour que les enfants de Dieu puissent laisser la vie du péché, puissent laisser le comportement qui appelle la mort, puissent laisser la haine, puissent laisser la jalousie. Mais vous, tant que le papa les encadrait, c'est vous maintenant qui sont maintenant jaloux aujourd'hui.
non parce que l'autre a bien prêché, pour vous, parce que l'église a beaucoup aimé le frère tel, l'évangéliste tel, non l'ancien tel, mais vous, tant que papa, vous êtes animé de la haine, vous êtes animé de la jalousie. Je vais vous dire ceci, vous êtes en train de tuer votre vie personnelle, parce que la malédiction et la bénédiction, vous avez ça dans votre propre main. Si les brebis ne sont pas là, sache très bien que les noms des pasteurs n'existent pas. Vous êtes censé, vous le pasteur, de nous montrer dans le ciel, de nous montrer sous la croix, de nous montrer le salut. Mais vous aujourd'hui, c'est vous qui tuez les enfants de Dieu. Le sang des enfants de Dieu qui apparaît à tout moment aux yeux de l'Éternel. Dieu va vous suivre, vous sera vengé cette fois, tant que l'encadreur. Un jour, je vais vous dire que vous allez même penser de ne pas être même encadré. Vous allez pleurer de quoi Dieu vous avait choisi être encadreur ou pasteur. Pourquoi? Parce que le sang des enfants de Dieu que vous tuez sera vengé aux yeux de l'Éternel. Sera vengé un jour. Sera votre tribunal, je vous dis. Ôtez la haine, vous les encadrez. Laissez les enfants de Dieu libres faire le ministère de Dieu. Parce qu'il y a ceux-là qui vont travailler dans une dimension de plus que vous. Il y a ceux-là que Dieu a déjà choisi. Bien qu'aujourd'hui qui ne sont pas loin de Dieu. Mais ils vont travailler dans une autre dimension par rapport à vous l'encadreur. Ils vont vous dépasser, je vous dis ça clairement. Ils vont travailler dans une dimension qu'on ne peut pas imaginer. Mais vous les méprisez aujourd'hui. Mais un jour, vous allez demander même l'eau à boire à ces gens-là. Vous savez, il y a le serviteur que Dieu place à côté de vous. Mais vous êtes rapide de casser, de rompre la relation avec eux. Mais vous quittez ces gens-là, mais vous quittez votre propre bénédiction. Il y a d'autres brebis que Dieu vous envoie pour votre propre bénédiction. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas bénis, mais ils vont t'amener à ta bénédiction. Mais toi, aujourd'hui, vous les chassez, vous les méprisez, vous parlez faussement sur eux, parce que vous avez le ministère de voir des visions. Non, vous prophétisez, vous êtes prophète. Mais lui, il se trouve, il n'a pas de ministère, mais Dieu t'a posé, Dieu l'a posé, Dieu l'a placé à ton côté. Je vais vous dire un jour, serviteur de Dieu, vous serez jugé par ces gens-là que vous chassez, parce que vous chassez toute votre bénédiction. Aujourd'hui, je suis venu parler aux serviteurs, pas à la foule aujourd'hui. Parce que si un grand homme, un grand arbre, s'il tombe aujourd'hui, il y a les multitudes de la nation tout entière tombe. Mais si aujourd'hui, vous êtes pasteur corrompu, sachez très bien que c'est toute la nation qui tombe à travers une seule personne. Mais si aujourd'hui, un papa qui se comporte mal, c'est toute une nation qui va se comporter mal, qui tombe. Je vais vous dire, le serviteur de Dieu, veillez être dans la parole, que vos comportements soient posés sous la parole. Un grand homme ne doit pas être reprochable. Paul qui dit, il faut que tu sois irréprochable pour encadrer d'autres personnes. Mais toi d'abord, tu ne sais pas même comment juger ta maison. Vous jugez ta maison à mal. Vous ne savez pas comment encadrer ta propre maison, ta propre maison, ton propre foyer. Tu ne sais pas comment gérer ton foyer. Mais aujourd'hui, tu es déjà pasteur, tu es déjà ancien, tu es déjà bishop. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que tu vas apprendre, qu'est-ce que tu vas enseigner aux brebis. Tu ne sais pas gérer ta maison. Est-ce que tu vas gérer l'église de Dieu? Tu ne sais pas comment se comporter dans l'environnement, dans le service au travail. Est-ce que tu es en mesure de gérer une église? Est-ce que tu es en mesure de gérer la communauté? Paul qui dit, c'est lui
qui veut être grand, premièrement, il doit être irréprochable. Un homme qui connaît bien gouverner sa maison. Voilà, s'il a des capacités pareilles, il va aussi gouverner l'église de Dieu. De partout vous me suivez. Je vois aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé sur le serviteur de Dieu. Vous êtes loin, c'est pas mal. Mais prêchez-nous, montrez-nous Dieu à travers vos comportements et non à travers la parole. Parce que la parole, nous avons tous nos Bibles. Même le païen possède la Bible dans leur maison. Mais ce qui nous montre qu'il y a Dieu, nous voulons trouver Dieu dans vous tant que les encadreurs. Montrez-nous Dieu à travers vos comportements. Montrez-nous Dieu à travers leur manière de vivre. Montrez-nous Dieu à travers votre voix. La parole, nous savons très bien que Dieu existe. Il n'y a qu'un seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Là, nous les savons, nous les confessons tous. Mais pour que nous puissions avoir, il faut que Dieu puisse être glorifié par vous les encadreurs, par vos comportements. Mais si vous nous montrez Dieu à travers la parole, mais nous entrons maintenant dans vos comportements, nous trouvons qu'il y a des mal, qu'il y a la haine, qu'il y a la jalousie. Mais comment nous allons glorifier que vous avez Dieu? Comment nous allons dire que vous avez Dieu? Aujourd'hui, je vais vous dire, les serviteurs, servantes de Dieu partout où vous m'écoutez, ôtez la charge que vous posez au dos des brebis. Vous vous comportez mal. Les enfants de Dieu pleurent jour et nuit. Et quand vous écoutez ce qu'ils parlent, et vous prenez ça à la prédication, vous venez avec ça du haut de la chair, vous prêchez. Vous posez encore une lourde charge sur eux. Mais je vais vous dire que vous êtes papa maudit déjà. Vous êtes maman maudite. Vous êtes déjà maudit sur vos comportements, sur ce que vous faites. Au lieu d'arriver avec le message qui peut édifier encore les enfants de Dieu, mais vous venez encore poser de lourdes charges sur eux, sur vos prédications. Je vais vous dire, l'ange du ciel ne peut descendre pour te dire. Mais moi aujourd'hui je vais te dire que contrôlez de ce que vous faites. Contrôlez ton comportement. Contrôlez. You have the bad behavior. Mauvais comportement que vous avez. C'est ce qui tue les enfants de Dieu. Il y a ceux-là que Dieu avait placés de ton côté pour te bénir. Aujourd'hui tu les as chassés. Voilà que tu es en train de vivre dans la malédiction. Bien-aimé, il y a l'esprit errant qui se trouve dans ta vie. Tant que serviteur, Dieu va te faire sur le mal que tu es en train de faire dans la maison de Dieu. Dieu va te faire que tu seras errant. Peut-être que tu n'auras pas même une place fixe. Dieu est capable d'envoyer l'esprit des vagabonds aujourd'hui, comme il a fait dans Caïn. Je vais vous dire qu'un jour vous allez pleurer. Pas les enfants de Dieu que vous tuez. Pas les enfants de vous tuez à travers le parler. Donc, il se retrouve, il avait l'envie de travailler bien dans l'église de Dieu, d'être là, mais il se retrouve, il quitte l'église à travers le comportement de vous tant qu'il encadrait. Dieu ne doit pas vous dire peut-être, mais Dieu a déjà préparé pour vous une place. Tu seras papa dans l'enfer, mais ton enfant dans le ciel, dans le paradis. C'est tout ce que je vous dis aujourd'hui. Voilà, nous prenons encore tout notre dernier chapitre. Nous sommes dans Luc chapitre 12 verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. C'est Jésus qui prêchait les disciples. La Bible nous dit, il y avait la foule bien préparée pour que Jésus vienne prêcher. C'est tout le monde qui avait eu le message de Dieu que le Messie, il viendra prêcher. La Bible me dit, il y avait une multitude de gens. Les gens, donc, se piatinaient, manquaient même la place.
Mais quand Jésus est venu avec les disciples, au lieu de commencer de prêcher d'abord la foule, mais Jésus a commencé de prêcher d'abord les disciples parce qu'il connaissait très bien. Lorsque un grand homme tombe, c'est toute une nation, c'est une multitude de gens qui tombent. Mais tant que vous êtes pasteur, si vous êtes corrompu, c'est toute une nation qui sont corrompus. C'est toute une nation qui est corrompue. Si un papa qui se comporte mal, il a tué toute une nation. Voilà que Jésus a dit. Avant que je prêche la nation, la foule, je dois d'abord commencer par les disciples, les apôtres. Il a dit, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et vous aussi, il y a beaucoup de grands hommes, de grands serviteurs qui sont corrompus, qui ont du levain du pharisien, qui sont hypocrites. Ce qui veut dire, il est là pour toujours. Tuer les enfants de Dieu. Il est là toujours pour faire le mal aux enfants de Dieu. Il est là toujours pour briser le cœur des brebis que Dieu a placées à côté de lui. Je vais vous dire que ta place, bien que vous prêchez, vous prophétisez, ta place c'est dans l'enfer. C'est dans l'enfer. Tu n'as pas fourni les efforts pour que tu sois serviteur aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui t'a fait choisir de le ventre de ta mère. Aujourd'hui, bien que tu es en train de faire les jeûnes, les efforts des jeûnes, ce qui veut dire, tu les fais par toi-même de ce que tu as besoin d'accueillir de la part de Dieu. Peut-être que tu as besoin que Dieu puisse renforcer tes dons. Tu as besoin que Dieu puisse éclater ton ministère. Que Dieu puisse faire ce que toi tu as besoin dans ton cœur. Voilà que tu gênes. Peut-être que tu le fais, c'est parce qu'il y a trop de combats ténébreux, les combats du diable qui s'élèvent dans ta vie. Voilà que toi aussi aujourd'hui, tu fais des jeûnes pour que Dieu te protège. Mais pour le ministère, tu n'avais pas forcé, tu n'avais pas fourni les efforts. C'est Dieu qui t'avait choisi. C'est Dieu qui t'avait doigté. C'est Dieu qui t'avait placé au grand Gédéon, qui t'avait fait pour que tu sois vaillant, héros même. Voilà, je vais vous dire, je vais prêcher aujourd'hui, je prêche sur vous, les enfants de Dieu. Arrêtez. Un grand homme, c'est celui qui connaît de ramener le cœur de ses brebis. Celui qui sonde profondément pour savoir qu'est-ce que le brebis pense. Celui qui connaît est-ce que tout le brebis se comporte bien. Est-ce qu'au niveau des enfants de Dieu, ils sont tous libres. Est-ce qu'ils sont dans la paix. Voilà le brebis qu'on a besoin. Voilà l'encadreur qu'on a besoin. Celui qui connaît de savoir profondément, est-ce que l'église marche très bien? Qu'est-ce que les enfants de Dieu parlent sur moi? Et même Jésus a posé la question, vous aussi vous m'appelez comment? Qu'est-ce que vous en dites? Il posait des questions pareilles pour sonder profondément ce qui se trouve au fond du cœur des enfants de Dieu. Vous parlez toujours à mal sur les serviteurs. Ah, ou les frères, non, l'autre là, il se comporte trop mal. Non, il fait des choses pareilles. Non. Vous prenez ça, vous mettez ça à la prédication. Mais si il découvre que ce que papa vient de prêcher aujourd'hui, c'est parce qu'il avait écouté ce que j'avais dit, on lui a transmis les messages que le frère tel, l'évangéliste tel, l'ancien tel a parlé ça. Voilà que papa a mené ça comme la prédication. Automatiquement, tu l'as brisé encore davantage. Tu l'avais brisé premièrement à travers ton comportement. Mais il a commencé de murmurer. Mais quand tu as écouté le murmure et tu as pris ça à la prédication, tu poses encore la prédication du haut de la chair. Quand il écoute ça encore deuxièmement, tu l'as brisé deuxièmement. Ce qui veut dire, il est capable de prendre sa femme, ses enfants, mais il quitte dans ton église. Il quitte dans ton église. Mais quand il est parti, peut-être c'est une personne que Dieu avait placée à côté de toi pour te bénir. Parce que si les gens sont nombreux, ça fait la gloire d'un prince. Comme que si dans une église, donc il y a beaucoup de gens, ça fait la gloire de Dieu. Mais si vous, tant que papa, tant qu'encadré, tant qu'un grand homme dans le ministère,
vous se comportez très mal, les enfants de Dieu quittent de l'église. Sache très bien que vous êtes en train d'affaiblir encore le ministère de Dieu. Il y a les autres personnes qui détruisent elles-mêmes la maison de Dieu à travers leur comportement. Il y a des grands pasteurs qui détruisent la maison de Dieu avec leurs propres mains. Il y a des grands servantes de Dieu qui détruisent leur propre maison. Et puis la maison de Dieu, ils détruisent ça de leur propre main à travers les comportements. Mais ce que je vous demanderai aujourd'hui, il ne faut pas nous prêcher, nous montrer Dieu à travers la Bible. Même si vous prêchez, nous aussi nous lisons. Les tout petits de l'église lisent aussi la Bible. Ils savaient très bien que Dieu existe vraiment, réellement. Mais montrez-le Dieu à travers le comportement, à travers les actes posés. C'est tout ce que je vous dis aujourd'hui, chers serviteurs de Dieu. Je suis venu devant vous aujourd'hui avec ces messages. ôtez la haine, ôtez la jalousie. Dans votre cœur, ce qui affaiblit le ministère de Dieu, ce qui tue les enfants de Dieu, ce qui chasse les enfants de Dieu à côté de vous, ce qui chasse les serviteurs que Dieu vous envoie. J'aimerais que Dieu puisse vous aider, que Dieu puisse enlever la jalousie, la haine en vous, afin que le ministère de Dieu aille de l'avant, afin que le ministère de Dieu prospère encore. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis venu prêcher comme Jésus, qui a dit, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens. Vous les encadrez. Il y a du levain dans votre cœur. Il y a du levain, bien que Dieu vous parle et vous montre le message. Mais si Dieu ne te dit pas de tes fautes, mais les gens qui te voient, ils voient très bien tes fautes, tes erreurs. Vous êtes censé de réparer parce que vous êtes un grand homme. Votre mort engendra la mort de toute une nation. Votre mort engendra la mort de toute une nation, je vous dis. ôtez du levain des pharisiens, ôtez la jalousie, ôtez la haine en vous, afin que Dieu puisse vous aider. Je sais très bien que si la bénédiction tombe dans une église, commence par la tête. Si la bénédiction tombe dans une communauté, commence par la tête. Mais si vous déjà la tête vous êtes corrompu, automatiquement c'est toute une nation qui sont dans une perdition. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui je vous dis, ôtez la haine vous les serviteurs de Dieu. Parce que vous serez maudits et vous êtes maudits. Si vous pratiquez des choses pareilles, vous êtes déjà maudits. Personne ne peut dire parce que je parle avec Dieu. Tu parles avec Dieu, bien sûr. On ne refuse pas. Mais c'est lui qui avait tué les prophètes de Baal. Il restait là-bas. Il fouillait maintenant. C'est parce qu'il avait versé le sang. Il avait versé le sang. Malgré qu'il était serviteur de Dieu. Bien que Dieu le protégeait encore chez Jézabel. Mais si vous faites mal, sachez très bien qu'il y a toujours des accrochages dans votre ministère aussi. Si vous faites le mal, sachez très bien qu'il y a toujours des réclamations. Ce que les enfants de Dieu parlent en mal sur vous, c'est un accrochage dans votre vie. Ce que je vous dis, il faut se convertir. ôtez la haine. Laissez les enfants de Dieu libres. Lorsqu'il n'y a pas les brebis, le pasteur n'existe pas. Lorsqu'il n'y a pas la communauté, l'apôtre n'existe pas. Voilà qu'aujourd'hui, je viens de vous dire que Dieu puisse nous aider. Dieu ne peut pas te prêcher. Moi, je suis évangéliste, mais je viens de vous prêcher aussi. Et je me prêche aussi de moi-même. Pour que Dieu puisse nous aider, que nous puissions faire sortir, faire ôter des mauvaises choses qui renferment nos cœurs. Merci beaucoup, chers serviteurs de Dieu. C'était notre émission, la parole du pasteur. Voilà, c'était notre émission, la parole du pasteur, qui passe sur notre chaîne Amos Pacifique TV.
Je vous remercie partout où vous êtes. Suivez ces messages. C'est le message édifiant. Ça va vous aider, vous tant que père. Ça va vous aider, vous tant que le grand baobab. Ça va vous aider, vous tant que les encadreurs. Caïn aussi était aussi encadré parce qu'il était tout le premier-né. Celui qui peut gouverner la maison de son père. Mais il a changé le marquoir. Il se retrouve, il est maintenant maudit. Dieu le fait chasser même dans la maison de son père. Et puis Dieu a mis l'esprit des vagabonds, l'esprit errant en lui. Et vous aussi, tant que père, si vous faites le mal aux brebis, aux enfants de Dieu, un jour vous serez aussi errant, vous serez aussi père vagabond. Je vous assure. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à notre réalisateur qui nous a aidés aujourd'hui. Notre réalisateur Danny Ndaye. À la caméra, il y avait notre caméraman Arsène Ngoyi. Et notre émission se passe sur notre chaîne YouTube Amos Pacifique TV. Ciao, à la prochaine. Shalom.